L'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin, Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux, Rahan. Il aura la faim, le sang, il l'oublie. Ta vie est un cri, Rahan. Rahan, oublie les temps farouches, la peur plus sombre que la nuit. Tu vois s'étendre dans la lune si ronde tout le sourire du monde. Rahan, si le soleil se cache là-bas, très loin dans sa tanière, descend profond sous les rayons du couchant, plonge dans sa lumière. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Tu plus fort combat la mort et ton corps, la vie est un cri d'enfant. Il y a plus de 500 000 saisons, le Mont Bleu s'éveilla. Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu sur la horde de Krao le Sage. À l'aube de l'humanité, à l'aube des temps obscurs, le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant. Il s'appelait Rahan. Rahan avait décidé de quitter le Grand Lac pour longer et explorer la rivière, loin, aussi loin que possible. Quand... Tagore ne te connaît pas, cheveu de feu, mais il ne veut aucun autre chasseur sur sa route. Qu'est-il arrivé à Rahan? Arrière, pour t'acheter! Écoute là. Rahan doit rêver. Non, Rahan ne rêve pas. Il a simplement eu beaucoup de chance. Ton radeau a échoué juste au bord du grand saut de la rivière. Naouna a eu bien du mal à te tirer jusqu'ici, car tu avais été endormi par ceci. Une fléchette? Oui, celle-ci porte la marque de Tagore, ce qui prouve que Tagore est à la recherche de Naouna. Qui es-tu et qui est Tagore? Pourquoi a-t-il attaqué Rahan? Est-ce pour lui échapper que tu te caches sous cette cagoule? Non, non. Pourquoi sauver Rahan du grand saut et lui prendre son coutelas? Calme-toi, Azuka, calme. Naouna te rendra ton coutelas dès qu'elle sera sûre de toi. Comme toutes les jeunes filles du clan des Septèmes Rouges, Naouna n'a pas le droit de montrer son visage avant son mariage. Et si elle désobéit? Alors, elle ne vit jamais plus de 20 printemps. 20 printemps? Oui, 2 fois les doigts de tes mains. Il manque à Naouna une saison pour avoir 20 printemps. Ah. En est-il de même pour les jeunes garçons? Non. Rahan ne comprend pas cette coutume, ni pourquoi ce Tagore te poursuit. Naouna a préféré s'enfuir plutôt que de devenir... Tagore! Tu ne m'échapperas plus, Naouna!
Tagore t'a retrouvé. Tu vas le suivre. Lâche Naouna. Jamais elle ne sera ta femme. Jamais. Tu ne fuiras pas avec le chasseur étranger. Le Conseil des Anciens décidera. Naouna refuse que les anciens décident pour elle. Hein? Ah! Non! Pourquoi? Non! Naouna sortira encore et encore. Attends, Zuka. Raon va t'aider. Voilà. Et maintenant, Zuka va conduire Raon sur la piste de Naouna. Moins vite, Zuka. Raon ne pourra pas te suivre. Ce doit être le campement de Naouna. Pars, Zuka. Raon, lui, va attendre la nuit. Naouna. Naouna, pourquoi Raon ne peut-il pas s'empêcher de penser à tes yeux couleur de ciel? Naouna. Naouna. Naouna est sûrement gardée dans cette hutte. Et Raon ne s'est pas frappé par derrière. Quand les nuages menacent ainsi, c'est que l'eau va tomber. Tu crois? Naouna, Raon a sommé ta sentinelle. Tu es libre, Naouna. Libre? Naouna ne sera plus jamais libre. C'est toi, Raon, qui dois fuir. Raon n'est pas venu jusqu'ici pour fuir. Tagore est avec les anciens. S'il te voit, c'est nous deux qui le tuerons. Personne ne tuera personne. Raon te le promet. Écoutez, Tagore. Naouna s'apprêtait à fuir avec le chasseur étranger. Elle a violé la coutume de notre clan. En apportes-tu la preuve? Oui, ce coutelas. Le chasseur aux cheveux de feu l'a offert à Naouna. Ce n'est pas un crime. Réfléchissez. Un chasseur inconnu offrirait-il une si belle arme à une jeune fille dont il n'aurait même pas vu le visage? Regardez bien ce coutelas d'ivoire. Il prouve que Naouna, en osant montrer son visage, a violé notre coutume. Il a raison. Naouna est coupable. La preuve est faite. Qu'en dis-tu, Tahar? Parle. Tahar est votre chef et Naouna sa petite fille. Mais il ne fera pas d'exception pour elle. Si Tagore affirme qu'elle a violé la coutume, alors... C'est faux. Faux. Raon ne lui a pas offert son coutelas. Elle le lui a pris. Raon n'a jamais vu le visage de Naouna. L'étranger ment, il doit mourir. Tagore est plus adroit avec une sarbacane qu'avec un coutelas. Étranger, cette flèche-là va t'endormir pour de bon. Tagore ne serait-il courageux que devant un chasseur sans armes? Arrêtez! Arrêtez! Arg ordonne un combat loyal, à la torche, selon notre coutume. Le vaincu sera celui qui, le premier, laissera tomber sa torche. L'autre pourra disposer de sa vie. Que gagne celui qui dit la vérité. Tagore a lâché sa torche. Reconnaît-il qu'il a perdu? Reprends ton coutelas, cheveux de feu. Tu as vaincu Tagore en combat loyal. Sa vie t'appartient. Tagore est vaincu. Mais Raon lui laisse la vie. Raon ne prend jamais la vie de ceux qui marchent debout.
Naouna s'est enfui, et c'est lui l'étranger qui l'a délivré. S'il ne fuit pas immédiatement, Rahan est perdu. Retrouvez ce chasseur. Ramenez-le vivant. Tu as bien compris, Tagore. Vivant. Et Tagore le veut mort. Pourquoi te cacher si près du campement? Pourquoi n'avoir pas traversé la rivière? Comme tous ceux de son clan, Naouna ne sait pas ramper sur l'eau. Les voilà! Sauve-toi, Rahan! Saute! Non! Pas! N'aie pas peur. Allonge tes bras, ferme les yeux et saute tête en avant. Shizuka, si elle est là, Naouna ne peut être loin. Oui, là-haut. Ah! Mais là, en haut du totem rouge. À nous deux, Naouna. Oh! Les fléchettes de mort de Tagore! Tagore ne peut plus rien contre toi. Tu pourras trouver d'autres territoires, et peut-être un chasseur que tu aimeras, dont tu deviendras la femme, et... Non, Naouna ne sera la femme de personne. Personne d'autre que toi. Elle voudrait rester auprès de toi, aujourd'hui et pour toujours. C'est impossible. Impossible? Et pourquoi? Cheveux de feu craindrait-il que Naouna ne soit pas assez belle? Mais non, ça n'est pas ça. Alors retourne-toi et regarde Naouna. Oh! Pour toi, Naouna a rompu la coutume. Et toi, tu ne veux même pas te retourner? Réponds. Tu es très belle, Naouna. Rahan n'a jamais vu de jeune fille aussi belle que toi. Naouna sera punie par les esprits. Elle ne verra pas la prochaine saison des feuilles vertes. Mais si. Et beaucoup d'autres encore. Comment peux-tu affirmer cela? Parce que les esprits sont dans l'imagination de ceux qui marchent debout. Il faut te reposer maintenant, reprendre des forces. Qui t'a donné ce collier? Que représentent ces griffes? Autrefois, Rahan a posé la même question à Krao. Krao, d'où te vient ce collier? D'où viennent ces griffes? Ces griffes ont été léguées à Krao par son père, qui les tenait de son père. Chacune symbolise ce que ceux qui marchent debout ont de meilleur en eux, le courage. Le courage? Le courage? Courage, loyauté, générosité, ténacité, sagesse. Pour Rahan, tu as rompu avec ta coutume. Cela, jamais Rahan ne pourra l'oublier. Mais tu t'es endormi, Naouna. À quoi peux-tu bien rêver? Et tandis que mourait le crépuscule, Rahan et Naouna firent le même rêve. Un très beau rêve. Celui d'avoir un enfant pour le regarder ensemble grandir et faire ses premiers pas. Et rejoindre la grande horde de tous ceux qui marchent debout. Viens voir Rahan. Viens. Oui. Oui. Pourquoi souris-tu ainsi? As-tu fait un beau rêve, toi aussi? Oui, trop beau. Depuis la mort de Krao, ce collier n'a jamais quitté Rahan. Rahan veut l'offrir à Naouna. Pourquoi Rahan fait-il un si beau cadeau à Naouna? Voudrait-il que Naouna... Oui. Si Naouna veut bien devenir la compagne de Rahan, qu'elle mette ce collier. Comme Krao, un jour ce sera à notre tour de le donner à notre enfant. Merci, Naouna. Cela n'arrivera jamais. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que les esprits puniront Naouna. Naouna a peur, très peur,
Tagore et les autres nous traqueront sans répit. Pas si nous retournons à ton village. Alors le clan tout entier nous tuera. Taharg l'Ancien est ton grand-père. Il doit savoir que Naouna va devenir la compagne de Raon. Naouna parlera à son clan. Souka, me ramènes-tu Naouna? Parle, Taharg. Parlez à Naouna. Tu as osé montrer ton visage à un étranger, les anciens décideront de ton sort. Regardez tous. Regardez bien ce collier. Avant de mourir, Krao le sage l'a légué à Raon. Et Raon l'a offert à Naouna. Car Raon n'est plus un étranger. Raon a voulu que nous venions vous annoncer que Naouna va devenir la compagne de Raon. Mes enfants, il vous a fallu du courage pour revenir jusqu'ici. Le vieux Taharg sait l'apprécier. Il accepte votre union. Non! L'étranger n'est qu'un démon qui a ensorcelé notre Naouna! Qu'il meure! Baisse-toi, Naouna! Oh! 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 Il est fou, il est fou. Tagore ne visait pas notre chef, mais le démon étranger! Raon peut encore sauver sa vie. Si le venin de la flèche est comme celui du serpent. Taharg vivra. Le démon étranger dit cela pour sauver sa vie. Tagore oublie que c'est sa flèche qui a blessé notre chef. Si notre chef survit, Raon fera partie des nôtres et Tagore sera pardonné. Sinon... Taharg est en vie! Taharg vit! Hein? Merci, Raon. Tu viens d'accomplir un grand exploit. Taharg n'a pas le droit. Raon n'est qu'un étranger. Il ne peut accomplir l'exploit. Au prix de sa vie, Raon a sauvé celle de Taharg. Aux yeux du clan, c'est un exploit suffisant. Désormais, Raon fait partie des nôtres. Oh. Dès que Raon et Naouna auront achevé de construire leur hutte, nous fêterons leur union. Soyez heureux. Allez, maintenant. Que vivent longtemps Raon et Naouna! À mesure qu'ils construisaient leur hutte, Raon et Naouna apprenaient à mieux se connaître. Sous le regard jaloux de Tagore, Raon voulait faire partager à Naouna tout ce qu'il avait appris. C'est bien, Naouna. Comme toi, Naouna ne savait pas encore marcher debout quand les Gorak ont dévoré ses parents. Et c'est Taharg qui a aidé Naouna à grandir. Prends, Naouna a accueilli ses baies pour toi. Et elle a aussi chassé ce cerf. Tagore et ses 3 frères, où vont-ils? Accomplir l'exploit. Explique-toi, Taharg. Et le vieux chef expliqua que Tagore avait promis de rapporter avant la prochaine lune ronde pour Taharg un arbre à totem. Personne, même pas un chef, ne peut s'opposer à la loi du clan. Quelle loi? Le chef doit exaucer le premier vœu de celui qui a réussi l'exploit. Et ce que veut Tagore, c'est... Prendre Naouna pour femme. Jamais, tu entends, jamais. Raon aussi rapportera un arbre à totem. Et il sera de retour avant Tagore. Il y a autant de jours que les doigts des 2 mains avant la lune ronde. Raon est comme le vent qui souffle de vallée en vallée. Libre comme le bec crochu qui vole de sommet en sommet. Raon n'est pas un chasseur tout à fait comme les autres. Mais il est seul pour réussir. Tout seul. Tagore réussira l'exploit et reprendra Naouna, ce démon étranger. Écoutez. Il faudra à Raon moins d'une journée pour revenir par la rivière. Cheveux de feu. Voilà enfin l'occasion de nous débarrasser de ce démon. Il est seul,
Et nous sommes 4, ce serait pas loyal. Alors, Tagore agira seul. Oh! Zuka, crois-tu que les esprits sont en train de punir Naouna pour avoir rompu la coutume? Dis-moi que Raon est encore vivant. Dis-le-moi. C'est lui, Zuka. C'est Raon. Il est vivant. Vivant. Hein? Hé, regardez! Le voilà. Où? Sur l'arbre. Où ça? Sur la rivière. Lancez-lui des lianes, vite! Naouna est si heureuse. Tu as réussi. Raon a rapporté l'arbre rouge seul avant Tagore. Il a réussi l'exploit. Raconte, Raon. Comment as-tu fait? Oui, oui, raconte. Endormi par une fléchette de Tagore, Raon venait de s'éveiller quand d'un coup de pied, Tagore l'envoya droit vers le précipice. Accroche-toi bien, Raon. Tu finiras bien par lâcher prise. Comme Tagore l'avait prévu, la pierre avait entraîné Raon jusqu'au fond de la rivière, où il allait se noyer. Quand Raon vit que Tagore avait négligé de lui reprendre son coutelas. L'arbre rouge, le vent avait achevé de l'abattre. Aujourd'hui, sous la lune ronde, Targ allié pour toujours Raon et Naouna. Nul ne pourra défaire ce lien. Si, Tagore le défera. N'est-ce pas, frère? Ne compte pas sur nous. Tu as perdu. Il vaut mieux t'en aller. Et Tagore, le banni, s'en alla. Jamais aucun totem rouge ne célébrerait ici sa mémoire. Raon, tu as accompli l'exploit. Quel est ton vœu? Que soit abolie une coutume peut-être ancestrale, mais Injuste et source de trop de drames. Maintenant, les saisons pourraient succéder aux saisons. Aucune jeune fille ne vivrait plus dans la crainte. Raon n'est pas heureux. Et Naouna non plus. Naouna sait à quoi songe Raon. Comme lui, elle a toujours rêvé de territoires inconnus, de découvrir la tanière du soleil. que se passe-t-il? Naouna? Que fais-tu devant notre porte? Naouna est-elle malade? Non, rassure-toi, elle est en vie. Alors laisse-moi passer. Inutile, elle n'est plus ici. Plus ici? Non, tu ne la reverras plus. Pourquoi est-elle partie? Pourquoi? Elle m'a demandé de te remettre ceci, ce collier. Naouna aime Raon. Oui, c'est pour cela qu'elle t'a voulu libre. Libre comme elle de chercher la tanière du soleil. Nous aurions pu la découvrir ensemble. Raon peut rester avec nous aussi longtemps qu'il le voudra. Raon n'oubliera jamais Naouna, jamais. Et c'est elle qu'il cherchera désormais, de territoire en territoire, jusqu'à la tanière du soleil. Et voici que le fils de Krao le Sage
s'élançait encore vers l'inconnu, à la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil, à la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin, le destin de Rahan, fils des âges farouches. Rahan, l'enfant des âges farouches, Rahan, plus vite que le vent, plus fort que toutes les vagues de l'océan, toujours plus loin Rahan, Rahan, l'enfant de tous les hommes, apprends et donne ton savoir, bats-toi, invente-nous des mondes plus grands, toujours plus beaux Rahan. Seul perdu dans la nature, tu te bats, fils des âges obscurs. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Crie plus fort, combat la mort, crie ton corps, la vie est un cri d'enfant. Oh, tu chantes la préhistoire.